Bonjour, merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au mot de Coran. Livre sacré de la religion musulmane, le Coran occupe dans l'islam une place beaucoup plus importante que le Nouveau Testament des chrétiens. Le Coran n'est pas considéré comme une écriture inspirée, c'est le message définitif de Dieu. Aussi, allons-nous poser une série de questions à propos du Coran. Que contient le Coran ? Quelle est sa place dans l'islam? Comment a-t-il été interprété? Telles sont les questions que nous allons poser à Pierre Lorry. Pierre Lorry est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et il enseigne l'histoire de la pensée musulmane. Pierre Lorry, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser une question au début un peu simple. Qu'est-ce que le Coran? Alors, le Coran, on le sait, est le livre sacré des musulmans. Et sa composition est en fait beaucoup plus simple que la Bible. La Bible est composée de livres nombreux, écrits à des dates très différentes, par des auteurs différents. Le Coran, lui, est beaucoup plus unifié dans la mesure où il a été produit dans une période précise de la vie du prophète, d'un seul homme, donc du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed était commerçant à la Mecque, en Arabie, à une époque où l'Arabie était complètement indépendante des grands empires. C'était un pays peuplé d'Arabes, donc arabophones. Et Mohammed, dans des circonstances que nous décrivent les historiens musulmans uniquement, reçoit une révélation, c'est-à-dire il reçoit la visite d'un ange en quelque sorte, qui lui annonce qu'il est prophète et qui lui demande de diffuser un texte. Ça commence par un fragment de texte qu'il doit réciter. Cela s'est passé vers 610 de l'ère chrétienne. Mohammed va après essayer de convaincre ses concitoyens mécois. Ça ne marchera pas, il n'arrivera à convertir qu'une petite minorité de croyants, et avec cette minorité, il va émigrer à Médine, une oasis proche de 350 km de la Mecque, en 622. Et là, il va créer un État musulman qui sera victorieux, va reconquérir la Mecque et contrôler la plus grande partie de l'Arabie. Et le prophète meurt en 632. Tout au long de ces années, c'est-à-dire de 610 jusqu'à 632, date de la mort du prophète, Mohammed recevra un certain nombre de fragments de révélation. Et c'est la totalité de ces fragments mis ensemble et après mis par écrit un peu plus tard, qui composent le Coran. Alors, vous dites qu'il les reçoit. Comment les reçoit-il? Il a des expériences mystiques ou comment ça se passe? Alors, les historiens musulmans racontent, d'après le témoignage du prophète lui-même, qu'il avait des révélations, soit des visuels. Il voyait un ange qui lui apportait le message, soit beaucoup plus fréquemment, purement auditive, il entendait une voix qui lui dictait en quelque sorte le fragment à transmettre. Et il l'apprenait par cœur d'une certaine façon. Voilà, oui. C'est ça. Extérieurement, les choses se passaient de la chose suivante. Donc, d'après ce que le prophète Mohammed raconte, donc, il entendait une espèce de bruit ressemblant à un bruit de cloche de plus en plus intense, et puis il perdait en quelque sorte connaissance aux yeux de ceux qui étaient autour de lui. Il tombait par terre, il était pris de tremblements, on mettait une couverture sur lui un peu par pudeur, et au bout de l'expérience, il se relevait et dictait le fragment qu'il avait reçu à des secrétaires. À l'époque, l'écriture était connue, bien sûr, mais on écrivait peu et on apprenait surtout par cœur. Donc le Coran a été appris par cœur par des sortes de secrétaires qui, dans leur mémoire, garder le plus grand nombre possible de fragments. Alors, est-ce que ces différents fragments se retrouvent dans le Coran tel quel, ou est-ce qu'ils ont été combinés? Est-ce que c'est l'ensemble des fragments dans l'ordre, ou comment ça a été composé, C'est une grande question. C'est une grande question parce que ce que nous savons, c'est que le Coran a été définitivement mis par écrit plus tard, après la mort du prophète, sans doute une vingtaine d'années après la mort du prophète. Il a été mis par écrit à l'époque du troisième calife de l'islam, Othman, qui, d'après la tradition, aurait décidé, pour éviter les différentes versions, les trop grandes différences, aurait décidé de créer un volume définitif, officiel, canonique, une édition canonique du texte du Coran. Alors maintenant, que comprend cette édition canonique? C'est celle que nous avons, c'est celle qui est publiée, traduite. Bon. Elle comprend les fragments dont se souvenaient les experts coraniques de l'époque de ce calife,
mis dans un ordre qui n'est pas l'ordre chronologique, qui n'est pas non plus un ordre thématique, donc ce n'est pas du tout comme la Bible. Quand on aborde le Coran, on voit des thèmes qui passent un peu d'un sujet à l'autre. Le texte est regroupé en 114 chapitres appelés sourates, mais ces sourates ne correspondent pas forcément à des thèmes ou à un ordre chronologique précis. On ne sait pas, en fait, quelle a été la logique de la composition finale par écrit du Coran. Et l'ordre, c'est simplement l'ordre de longueur, c'est ça? Enfin, ils sont classés. Oui. On a l'impression qu'on a commencé par les sourates les plus longues pour aboutir aux sourates les plus brèves, ce qui est en quelque sorte l'ordre inverse de la chronologie, parce qu'il semble que les sourates qui ont été révélées d'abord à Mohammed étaient les sourates, au fond, qui étaient les plus brèves, 10 versets, parfois même 3 versets. La sourate la plus courte n'a que 3 versets. D'accord. Et alors, justement, quel est le statut de cet écrit? J'ai dit en introduction que ça avait beaucoup plus d'importance pour la religion musulmane que le Nouveau Testament, par exemple, a d'importance pour les chrétiens, puisque tout est dans le Coran, d'une certaine façon. Ce statut est immense. Dans une religion, il y a quelque chose qui fait communiquer l'humanité avec le surnaturel. Chez les musulmans, c'est le Coran. Les musulmans distinguent très précisément le Coran, parole de Dieu, de ce qu'on appelle le hadith, parole du prophète. Le prophète a beaucoup parlé par ailleurs, il a enseigné par ailleurs, mais sa parole est distincte du Coran. On considère que le Coran est comme une sorte de dictée surnaturelle, comme l'a dit Massignon, envoyée au prophète qu'il enregistrait, mais de façon neutre, sans y intervenir. Donc, contrairement à ce que les chrétiens considèrent pour leur texte canonique, l'auteur n'intervient pas. C'est une dictée divine. Et comme c'est une dictée divine, le Coran a un statut immense et qui n'est pas comparable à celui de la Bible pour les chrétiens. Le Coran est non seulement la parole de Dieu, mais c'est même une présence de Dieu, puisque les paroles du Coran sont celles mêmes de Dieu. Quand le musulman récite le Coran, c'est comme s'il incorporait une présence de Dieu, qui le traversait en quelque sorte. C'est pour ça qu'il est beaucoup plutôt que de dire que le Coran correspond à la Bible chez les chrétiens, il serait plus juste de dire que le Coran correspond au Christ chez les chrétiens. C'est-à-dire que de même que le Verbe de Dieu s'est incarné dans le Christ pour les chrétiens, de la même façon, le Verbe de Dieu s'est incarné ou un libré, incorporé dans le Coran. Et que donc il s'agit là de l'axe, du centre de la communication entre Dieu et les hommes. C'est le Coran. Et donc en lisant le Coran, qu'est-ce qui se passe pour un musulman? J'aimerais bien comprendre. C'est Dieu qui rentre en lui par la lecture? C'est-à-dire que dans le cas du musulman qui comprend, qui connaît l'arabe classique et qui lit le Coran, donc il entend un message divin. Et bien sûr, c'est quelque chose d'énorme. C'est déjà presque une expérience mystique d'entendre en quelque sorte la parole même de Dieu. Oui. Mais même dans le cas d'un musulman qui connaît mal l'arabe ou même qui ne connaît pas du tout l'arabe, il sait que cette parole étant celle de Dieu, véhicule une sorte d'énergie surnaturelle, une sorte de présence surnaturelle. Il y a quelque chose de sacramentel, de même que un catholique absorbe l'Eucharistie en croyant que c'est le corps de Christ. De la même façon, un musulman chinois ou sénégalais qui ne connaît pas l'arabe récite lors des prières rituelles des fragments du Coran en croyant donc profondément que ces versets contiennent une énergie surnaturelle qu'on appelle la baraka, enfin le terme est passé en français avec d'autres connotations, mais une énergie sacrée en quelque sorte. Et donc le geste de la prière rituelle incorpore cette énergie sacrée, relie le petit être adorateur de Dieu à son Seigneur. Et donc il suffit de lire pour prier? Il suffit de lire pour être présent à Dieu, effectivement. Merci Pierre Laury. Vous avez dit dans l'entretien précédent que le Coran était la parole de Dieu, ce qui pose le problème de l'interprétation. Est-ce qu'on peut interpréter la parole de Dieu? On doit interpréter la parole de Dieu. C'est même la question principale de toute la pensée islamique. On peut dire qu'en islam, toute question est au fond une question d'exégèse. Dès le départ, les savants musulmans, les lettrés, les penseurs, très tôt vont se poser la question comment comprendre le texte du Coran? Parce que bien entendu, il ne suffit pas de connaître l'arabe. On lit un texte qui peut sembler clair, mais en fait, pratiquement à chaque verset, il s'agit de l'interpréter.
Par exemple, il y a des descriptions où il est dit que Dieu a créé Adam avec ses deux mains. Il est dit qu'après la création, Dieu s'est assis sur son trône. Comment interpréter ces versets alors que, bien entendu, Dieu n'a pas de corps? Il est dit que Dieu enverra en enfer et désignera au paradis qui il veut. C'est lui qui décide, au fond, qui est croyant et qui ne l'est pas. Donc la question du déterminisme, du libre arbitre est posée. La première école qui va tâcher de résoudre cette question, qui s'appelle l'école mu'tazilite, était de tendance rationaliste. Le principe qu'il posait, c'était que Dieu avait créé le monde par miséricorde. Il a créé l'homme par miséricorde pour lui offrir le salut éternel. C'est un Dieu bon et qui fait tout ce qu'il fait pour le meilleur des hommes, en quelque sorte. Eh bien, donc il a donné aux hommes pour les guider vers le salut un Coran, et ce Coran est un livre clair, accessible aux hommes. Et il a fourni aux hommes l'outil nécessaire pour comprendre ce Coran, c'est la raison, qui est l'outil le mieux partagé entre tous les hommes. Par conséquent, le Coran doit être un livre clair pour le lecteur. Si on rencontre des paradoxes, mettons, les mains de Dieu, l'œil de Dieu, ou même la colère de Dieu, Dieu peut-il se mettre en colère? Les mu'tazilites disaient ce sont des métaphores, ce sont des images, des procédés de langage par lesquels Dieu, dans le Coran, essaie de montrer la puissance avec ses mains, sa science avec son œil, sa volonté par sa colère, son omniprésence par le trône sur lequel il s'assied. Ce sont des images. Donc il y avait dans l'école mu'tazilite une profonde volonté de rendre le Coran comme un livre tout à fait, comment dire, non seulement accessible, mais qui puisse servir à la théologie et au droit, à la morale, à l'organisation de la cité, que ce soit un livre en quelque sorte efficace. Le livre de référence. Un livre de référence sans tortuosité. D'accord. Et alors, à partir, enfin, c'est quelle époque, cette école-là? On est au fin du 8e et début du 9e siècle de notre ère. Donc c'est très tôt pour l'histoire de l'islam, et une époque où on commence à connaître la philosophie grecque, Aristote. C'est une époque où, en quelque sorte, on rêve souvent, on se dit que la Renaissance aurait pu se produire à cette époque, à Bagdad, dans les milieux savants en Irak, en Iran islamique. Alors, vous avez dit donc qu'il était légitime pour cette école d'interpréter. Quels étaient les principaux points d'interprétation, ce que cette école a apporté le plus? Alors, le principal point, c'est de dire la raison humaine est un critère d'exégèse. C'est important parce qu'après, les autres courants sunnites vont le nier. L'homme est capable de comprendre le Coran et de l'interpréter clairement. Le deuxième point, c'était l'affirmation du libre arbitre. L'homme choisit ses actes. Et donc, tout ce qui arrive dans l'histoire des hommes est une histoire de choix libre. Si un calife ou un sultan est un dictateur, se conduit en dictateur, eh bien, il l'a fait librement. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il règne. Et donc, on est en droit de se révolter contre lui. Donc, il y a des implications politiques très, très larges. Et justement, parce que tout ça paraît assez évident dans notre civilisation, c'est quelque chose qui est en débat, enfin, qui est en débat en islam. À l'époque, ça a posé des questions théologiques énormes. Les gens se sont passionnés pour les thèses mu'tazilites. Il y a eu des manifestations dans les rues, on était pris de passion. C'était l'équivalent dans l'islam des débats christologiques dans le christianisme. La nature divine, la nature humaine dans le Christ, c'était un point essentiel. Et le point qui a fait déborder le vase contre les mu'tazilites, c'était leur affirmation que le Coran a été créé. Alors, ça peut sembler un point de détail, pour les musulmans, ce n'est pas du tout. Pour les musulmans, le Coran est éternel, c'est une parole éternelle, c'est le Verbe de Dieu qui existe toute éternité. Les mu'tazilites disaient non, le Coran a été créé au fur et à mesure qu'il a été révélé au prophète Mohammed. Et donc, comme c'est un livre créé dans le temps, il est explicable par les circonstances historiques de sa révélation. Donc on voit qu'il y a une approche du texte qui est complètement différente de celle de l'approche beaucoup plus traditionnaliste de ceux qui disent c'est un verbe éternel, valable en tout temps, en tout lieu,
et on ne peut l'approcher que comme on approche un mystère. Et quelle est justement la conséquence de cette historicisation du Coran? Comment est-ce que concrètement ça résout des problèmes, par exemple? Eh bien, ça résout des problèmes et ça en crée d'autres. Parce que dans la mesure où la raison humaine peut interpréter le Coran avec beaucoup de liberté, c'est ce que souligneront les adversaires des Mu'tazilites, à la limite, à quoi sert le Coran? À quoi sert une révélation divine si au fond les hommes, par leur propre révélation, par leur propre effort intellectuel, peuvent le juger, dire ça c'est une métaphore, ça on le garde, ça on le comprend en fonction d'une circonstance historique. Et donc il y a une façon de vider le contenu même de la révélation de sa substance. Donc le mu'tazilisme donne une grande liberté aux lettrés musulmans, aux croyants musulmans. Il est en interaction avec son livre, même avec son Dieu, peut-on dire, mais en même temps, ça pose la question de l'autorité du livre, de l'autorité du prophète, et finalement des rapports même entre l'homme et Dieu. Alors vous avez parlé d'une école historique, ça veut dire qu'il n'y a plus de mu'tazilites actuellement? Si, en fait, le mu'tazilisme donc, a été proclamé religion d'État au début du IXe siècle. Il y a eu un débat terrible et finalement, ils ont été en quelque sorte déboutés. Le sunnisme a triomphé. Mais il y a toujours eu des mu'tazilites durant tout le Moyen-Âge. C'est une forme de pensée qui est une constante dans l'attitude religieuse des musulmans. Et à l'heure actuelle, disons depuis la fin du XIXe siècle au XXe siècle, est née ce qu'on peut appeler une école néo-mu'tazilite, c'est-à-dire des lettrés musulmans de l'Inde, de l'Égypte, qui veulent redonner à la raison humaine un statut essentiel dans l'interprétation. Alors, il ne s'agit pas de faire ici de la politique, mais on a l'impression que cette école est beaucoup plus proche de la mentalité occidentale, pour dire vite. Est-ce que c'est une voie de dialogue possible? Parce que ça permet l'exégèse d'une certaine façon. Oui, absolument. Il est certain que quand on discute, soit historiquement avec des textes anciens, soit actuellement avec des penseurs musulmans de cette tendance néo-mu'tazilite, on est de plein pied. On peut discuter de plein pied en toute clarté. Eux-mêmes, ils se considèrent comme musulmans. Ils sont croyants, enfin pour les principaux d'entre eux. Et ils ne pensent pas du tout qu'il s'agit d'une trahison de leur foi, mais c'est une foi qui passe au travers du filtre, disons, de la raison critique. Et effectivement, ça donne une grande modernité à ce courant-là de pensée. Et actuellement, c'est donc ces gens qui sont néo-mu'tazilites, comme vous dites, se retrouvent plutôt dans quel type de... C'est plutôt des universitaires ou c'est plutôt... Oui, c'est-à-dire que comme au Moyen-Âge, le mu'tazilisme est une école d'intellectuels. Et c'est un courant qui n'a jamais été un courant profondément populaire. Le courant populaire, lui, c'était vénérer le Coran comme livre sacré. Le néo-mu'tazilisme est une affaire d'universitaires et souvent d'universitaires en exil. Merci, Pierre Laury. On a parlé dans l'entretien précédent du mu'tazilisme, qui est une école plutôt rationnelle. C'est pas l'école majoritaire d'interprétation du Coran. On dit actuellement que c'est plutôt le sunnisme. Alors qu'est-ce que c'est que le sunnisme? Le sunnisme se définit bien, au fond, comme l'islam majoritaire. C'est-à-dire qu'au début de l'islam, disons ce qui est pour nous le 8e, 9e siècle, essentiellement, mais plus tard aussi, il y a eu des débats très très farouches, disons, sur la question de l'autorité, à savoir comment et qui peut interpréter le Coran. Donc les mu'tazilites disent que le Coran peut être interprété par la raison, par l'effort de spéculation rationnelle. Il y avait aussi le Coran chiite qui disait Dieu a appointé après la mort de Mohammed des personnes, une par génération, qui a le droit d'interpréter, qui seule a le droit d'interpréter le Coran de façon infaillible, et ce sont les imams du chiisme. Face à cette question de l'autorité, la majorité a essayé de dégager une position qui, au fond, est la suivante. Il n'existe pas de personne désignée, infaillible, qui puisse interpréter le Coran. L'interprétation du Coran est à la charge, en quelque sorte, de toute la communauté. Donc, il y a l'idée que c'est globalement la communauté des musulmans qui ne peut pas tomber dans une erreur, c'est le principe. Ma communauté, aurait dit le prophète Mohammed, ne peut pas tomber sur une erreur. Mais ceci dit,
il faut quand même une autorité qui se distingue, il faut quand même un guide, et ce guide, c'est l'enseignement du prophète Mohammed. Donc, le sunnisme peut se résumer suivant la méthode suivante. On considère que le Coran est parole de Dieu. C'est le point principal. Le Coran est parole de Dieu, et c'est une parole de Dieu éternelle, contre les Mu'tazilites qui disaient que c'était créé. Le Coran est éternel. Il est incréé. Il est incréé. Voilà. Il est incréé. Comment l'interpréter? D'abord en référant à l'enseignement du prophète Mohammed. Donc le deuxième critère, après le Coran, c'est l'enseignement du prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed, lui, est considéré comme infaillible. Tout ce que le prophète Mohammed a dit, en matière religieuse, bien sûr, uniquement, est garanti par Dieu. Ça n'a pas le même statut que le Coran, mais enfin, c'est quand même une parole sûre, une parole de vérité. Donc il y a le Coran qui est un texte absolument sacré, et les collections de paroles mises par écrit plus tard du prophète Mohammed, qui sont le deuxième texte sacré de l'islam sunnite. C'est ça qu'on appelle le hadith. Voilà, enfin, ou hadith. Exactement, c'est le hadith. Et donc, d'une certaine façon, le Coran est interprété par le hadith. Exactement. Il y a une sorte d'exégèse enfin, le Coran est auto-interprété par les paroles de Mohammed. Ce qui pose une question historique d'ailleurs, parce que les paroles de Mohammed ont été mises par écrit tard. Donc on n'est pas sûr à 100% qu'elles soient vraiment de lui. Donc on peut imaginer ça peut arriver, forger des hadiths pour expliquer le Coran. Enfin, ça, mais justement, il y a quand même une part d'interprétation. Certes, on n'interprète pas le Coran, on l'interprète à travers le hadith, mais le problème, c'est qu'il faut interpréter déjà le hadith. Et c'est exactement ce que disaient les Mu'tazilites. Le hadith n'est pas une solution. Au contraire, ça ne fait que poser plus loin la question de l'exégèse. Et donc, on est bien forcé, après, d'utiliser un raisonnement. Et les sunnites disent non, on n'est pas obligé d'utiliser un raisonnement à la manière des Mu'tazilites. Il faut, à partir de ce moment-là, si on ne comprend pas un verset du Coran, Dieu s'est assis sur son trône, les mains de Dieu, on ne peut pas dire que c'est une métaphore, c'est la parole de Dieu, on n'a pas le droit de décréter que la parole de Dieu est une simple image. Dans ce cas, il faut admettre que la raison humaine est faible. L'anthropologie sur laquelle se fonde le sunnisme est une anthropologie assez pessimiste. La raison humaine est faible, la morale humaine est faible. L'homme n'est pas du tout en mesure de connaître sa vérité. L'homme n'est pas du tout en mesure de savoir ce qu'il attend après la mort. Son horizon mental est beaucoup trop limité. Il a besoin d'une révélation de Dieu pour lui enseigner la vérité. Mais en ce sens, le Coran vient éclairer la raison humaine, et la raison humaine n'a pas à interroger le Coran. Et s'il y a des passages du Coran qui semblent obscurs, ils sont obscurs parce que la sagesse divine est inaccessible aux hommes, non pas parce que le Coran lui-même serait contradictoire ou réclamerait une exégèse du type mu'tazili. Donc finalement, l'attitude du croyant, c'est un peu une sorte de quiétisme, c'est-à-dire qu'il suffit de lire le Coran et puis de ne rien faire. Les lettrés essayent de comprendre le Coran autant qu'ils peuvent au niveau de la langue, du vocabulaire. Ils étudient chaque mot, ce que chaque mot peut vouloir dire. Et on essaye d'interpréter, mais cette interprétation ne peut jamais être déclarée comme définitive. On peut émettre des hypothèses, et sur les points principaux du dogme, il y a une espèce d'arrêt intellectuel. On dit là, l'homme n'est pas en mesure de comprendre. Il est dit, par exemple, tout le Coran est une exhortation à croire. Et ceux qui ne croient pas iront en enfer, ceux qui croient iront au paradis. Mais en même temps, on dit c'est Dieu qui décide qui croit et qui ne croit pas. Donc, libre arbitre, déterminisme. Eh bien, le sunnisme dit il faut admettre les deux. Il faut admettre que Dieu est tout-puissant, c'est lui qui décide en définitive et au début, mais en même temps, il faut agir comme si l'homme était pleinement responsable. L'homme ne peut pas comprendre, mais il doit admettre par la foi. Justement, pour nous, dans la civilisation judéo-chrétienne, c'est très éloigné d'une certaine façon. J'ai du mal à comprendre comment on peut vivre simplement, en s'emparant d'un texte qu'on se refuse à interpréter. Parce que l'interprétation est relativement naturelle. On peut l'interpréter. Simplement, l'interprétation doit rester limitée dans un cadre. C'est plutôt ça. Oui. Il y a une interprétation qui reste un peu limitée. Et alors, le cadre c'est quoi quelles sont les bornes du cadre? Alors, le premier cadre, c'est bien sûr le hadith, ce que le prophète a dit concernant l'interprétation du Coran. Oui. C'est très important d'abord.
Le deuxième cadre, c'est le consensus des croyants, ce que la communauté des croyants sunnites a déclaré, au fond, a élaboré comme dogme. Il y a un côté beaucoup plus protestant que catholique chez les musulmans. Et par exemple, le déterminisme, l'idée que Dieu décide qui il enverra en enfer ou en paradis, indépendamment des actes humains, c'est devenu une sorte de dogme par consensus. Donc c'est le deuxième grand critère, le consensus de tous les croyants. Et après, les lettrés, les croyants sont libres s'ils veulent d'interpréter le Coran, même de façon plus rationnelle, mais ils ne peuvent pas considérer que ce qu'ils interprètent est une vérité absolue. C'est l'effort d'interprétation personnelle, qu'on appelle ijtihad en arabe, il est loisible, il est même pourquoi pas recommandé, mais c'est purement personnel. Et justement, dans ce consensus, quels sont les quelques points de dogme qui ont été élaborés? Alors, il faut croire donc en un Dieu unique, dans le prophétat de Mohammed, croire dans les peines de l'enfer et la vie après la mort, donc il y a la résurrection pour le paradis de façon corporelle, par exemple, ça c'est admis par les sunnites, croire en l'existence des anges, croire en l'existence des prophètes avant Mohammed, il y a toute une histoire sacrée qui aboutit à Mohammed, et c'est l'essentiel, on peut dire. C'est l'essentiel. Pour le reste, il y a une espèce de foi que chacun peut choisir ou ne pas choisir d'y croire, mais ce n'est pas le dogme essentiel. Et la conséquence aussi, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie d'une certaine façon, puisqu'il n'y a pas d'interprète. Non, c'est un point en effet assez même fondamental et assez singulier en islam, qu'il n'y a personne et aucune instance qui puisse dire voilà comment j'interprète. Ce consensus est bien sûr extrêmement large et il met des siècles à s'élaborer. Merci Pierre Laury. Il y a une autre interprétation, on a déjà vu le moutazilisme, on a vu le sunnisme, et maintenant il y a toutes les interprétations mystiques du Coran. Elles ont quelle origine, ces interprétations mystiques? D'où ça vient? Le mouvement mystique s'est dessiné dès le 2e, 3e siècle après l'ère musulmane. Il n'est pas originaire. On ne peut pas dire que le prophète Mohammed ait été un mystique au sens propre. Mais disons qu'il y a eu une tendance dès les premières générations de gens qui se consacraient plus particulièrement à la prière, à l'ascèse, à une vie très sobre. Mais l'ascèse ne veut pas dire mystique. Quand on parle de mystique, cela signifie que pour certains croyants, non seulement on rejoindra Dieu après la mort, mais on peut même le rencontrer dès ici-bas. C'est-à-dire qu'ici, sur Terre, durant la vie humaine, on peut avoir une expérience du surnaturel. Et cette idée que cette expérience était possible a été expérimentée, en quelque sorte, par des courants d'hommes spirituels, dont pour la majorité auxquels on a donné le nom de soufis. C'est apparu en Irak, disons, pour nous au 8e, 9e siècle. Ça s'est épanoui au 10e siècle et ça a gagné l'ensemble du monde musulman. Oui, c'est parce que ce qu'il faut bien expliquer, c'est que, contrairement à ce que nous, dans notre civilisation, on peut penser, par exemple dans le sunnisme, Dieu est absolument transcendant. Il n'intervient pas dans les affaires humaines. On ne le sent pas, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. On ne peut rencontrer Dieu que dans l'obéissance de sa volonté et donc dans la loi. Donc il y a un amour de la loi très très fort dans le sunnisme qui fait qu'on prie, on jeûne, et c'est ça, rencontrer Dieu. Mais il n'y a pas de rencontre intime, personnelle, amoureuse, comme le diront les soufis. Alors justement, quels sont les grands noms de cette mystique? Alors, pour en isoler quelques très très grands, on peut d'abord citer Hallaj. Hallaj est appelé le martyr mystique de l'islam. Sa vie a été retracée en détail par le grand orientaliste Louis Massignon, qui a fait une œuvre scientifique remarquable et qui a, le premier dans l'histoire de l'orientalisme, mis en valeur l'importance de cette mystique musulmane. Hallaj a proclamé tout haut ce que des centaines, des milliers d'autres mystiques vivaient tout bas, à savoir qu'il existe dans le cœur humain un lieu de contact avec la présence divine. L'homme est capable de rencontrer Dieu. Et il disait plus encore, c'est que dans la mesure où Dieu a tout créé, qu'il est tout, qu'il est présent partout,
d'une certaine manière, il n'y a que lui qui existe. Et donc, sa fameuse phrase qui a conduit à sa condamnation à mort en 922 était de dire je suis Dieu, Ana al-Haq, je suis le Dieu réel, ne signifiait pas moi, Allah, je suis Dieu, ça aurait été une mégalomanie complètement folle, mais de dire mon petit personnage n'est rien d'autre que la réalité divine, même cette faculté de dire je, elle vient de Dieu. Oui, au contraire, c'est une humilité. Une humilité énorme. Oui. Une humilité énorme. Et alors, il a écrit des poèmes sur cette relation amoureuse entre le Dieu Tout-Puissant et qui porte son attention sur la petite âme humaine. Et donc, il a été un des premiers grands. Mais ce qui n'a pas été supporté, ce n'est pas ses idées, car la société musulmane du Moyen-Âge était tolérante. Elle était assez... elle laissait passer beaucoup de choses. Mais il prêchait en public. Et ça, cela a fait scandale. Il avait des milliers de disciples. Et à un moment donné, ce n'était plus supportable. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça soit le fait de prêcher en public? Parce que c'est équivoque. Vous voyez, si on dit Dieu est présent dans le cœur de chaque homme peut faire l'expérience de Dieu, mais dans ce cas, à quoi sert le Coran? À quelle était la fonction du prophète? Puisqu'au fond, il n'y a pas besoin de la médiation du prophète, ni de l'existence du Coran, si chacun peut dans son cœur entendre parler Dieu. Alors, bien sûr, Hallaj était un musulman sunnite, il n'était pas, en soi, il ne mettait pas en cause le dogme, mais implicitement, son attitude pouvait être dangereuse. C'est pour ça qu'il a été mis en prison, et après un procès qui a duré 8 ans, a été exécuté à Bagdad de façon spectaculaire. C'est-à-dire? Il a été mis sur une espèce de croix, on lui a coupé les pieds et les mains, on l'a exhibé pendant une nuit et puis il a été décapité le lendemain. Alors tout le monde n'a pas ce destin-là et il y a d'autres mystiques musulmans qui sont morts dans leur lit d'une certaine façon. La majorité. Oui. Quels sont les autres noms à part Hallaj? Je citerai 2 autres noms. D'abord celui du très grand doctrinaire Ibn Arabi, qui était un Andalou, qui est mort en 1124 et qui a élaboré toute une doctrine de la mystique musulmane. Intellectuellement, il a montré que la mystique pouvait être en même temps une pensée. Il a écrit environ 500 traités, enfin c'est une œuvre colossale, fondée sur l'idée que, au fond, Dieu seul existe, que les hommes n'existent que de façon relative et qu'il y a en quelque sorte à prendre conscience de cette existence relative et que c'est ça, au fond, s'unir à Dieu. Une existence relative, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, au fond, la création et l'homme est comme une espèce de rêve de Dieu. Il n'existe pas en lui-même. Et à partir du moment où l'homme prend conscience qu'il n'existe pas en lui-même, il rejoint la réalité. L'homme devient réel à partir du moment où il considère que sa réalité, c'est celle de Dieu. Donc, Ibn Arabi rejoint Hallaj de ce point de vue-là. Et sinon, le troisième nom que vous vouliez nous citer? Le troisième, c'est celui de Rumi, qui a vécu au XIIIe siècle et qui était un poète magnifique, qui a écrit des poèmes d'amour sur Dieu en langue persane de toute beauté, qui était un musicien, qui était un danseur, qui avait un côté complètement extraverti, c'est un peu Saint François d'Assise, mais en maître spirituel, qui avait une grande audience. Il est à l'origine du mouvement des derviches qu'on appelle tourneurs, des danses giratoires. Et il montre tout ce que la mystique musulmane peut avoir de plus lyrique, de plus artistique, comment la beauté est un chemin vers Dieu. Et en ce sens, Rumi est véritablement un géant de la spiritualité musulmane et de la littérature spirituelle mondiale, on peut le dire. Alors actuellement, disons le soufisme et tout ce qui est lecture mystique du Coran n'est pas du tout minoritaire. Enfin, c'est pas quelques illuminés dans leur coin. Tout à fait. C'est vrai qu'en climat occidental, quand on parle de mystique, on pense à quelques moines isolés. En islam, non. D'abord, les musulmans, y compris les mystiques, sont forcément mariés, ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont une profession, et ils se regroupent dans des ordres, et ces ordres peuvent avoir des millions d'adhérents. Dans le seul pays où on a fait des statistiques, qui est l'Égypte, on a enregistré 6 ou 7 millions d'adhérents aux ordres soufis, c'est-à-dire qu'il y a un Égyptien sur 10 qui est affilié. C'est une proportion donc, qui donne un peu le ton
Et en Afrique, il y en a aussi Et en énormément. Afrique aussi. Dans un pays comme le Sénégal, on pense qu'il y a 60-70% de la population qui est affiliée à des ordres mystiques. Alors, tous les noms que vous venez de citer sont relativement familiers et je voudrais qu'on évoque la figure de Louis Massignon, parce que c'est lui qui nous a un peu, dans notre sphère occidentale, initiés à toute cette mystique musulmane. Louis Massignon a un mérite énorme. Donc, c'est lui qui a étudié Hallaj et qui a publié sa thèse en 1922, enfin qui a soutenu sa thèse en 1922, et puis après qui a enseigné l'islamologie au Collège de France et à l'École pratique des hautes études. Et alors, Massignon a accompli un travail scientifique essentiel en montrant que la mystique musulmane, que le soufisme était réellement musulman. Parce qu'au départ, les orientalistes disaient mais le Coran n'est pas un livre mystique et par conséquent, les soufis ont été influencés par les Grecs, les néoplatoniciens, par les chrétiens, par les moines chrétiens. Donc le soufisme n'est pas vraiment musulman. Et dans ses recherches, Massignon a montré que le soufisme, la mystique musulmane, était issue d'une méditation approfondie, intériorisée du texte coranique lui-même. Merci Pierre Laurie. Dans l'entretien précédent, on a dit que les orientalistes avant Massignon disaient que le Coran n'était pas un livre mystique. Et j'ai envie de vous poser cette question. Le Coran n'est pas un livre mystique. Alors comment est-ce qu'on peut être mystique ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même quelques passages du Coran qui donnent prise à cette idée de mystique. Par exemple, il y a un verset du Coran qui dit qu'avant la création du monde, Dieu a parlé aux âmes. Et il leur a dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ce qui signifie, et les âmes ont répondu « Oui, nous l'attestons ». Et ce qui signifie qu'au moment où chaque être humain naît, quand il est encore tout petit bébé, il a déjà une connaissance divine, qu'il a déjà une présence de Dieu en lui, et que la foi religieuse et l'expérience mystique consistent simplement à se souvenir de ce que nous connaissons déjà. Donc il y a certains passages du Coran qui permettent le développement mystique. Mais plus généralement, les soufis, les mystiques, qui sont pour l'immense majorité des sunnites tout à fait orthodoxes, considèrent que le Coran est parole divine. Elle est incréée. Et en tant que parole divine, le Coran possède le sens littéral, mais pas un seul sens, il possède une infinité de sens, puisque la sagesse divine est illimitée. Et que par conséquent, on peut lire le Coran dans son sens premier, tel qu'il apparaît avec la grammaire et le lexique, mais également percevoir dans le Coran des sens cachés, des sens ésotériques, des sens mystiques. Et ces sens, on peut les lire, en soi ils ne sont pas cachés, mais pour les percevoir, il faut avoir une âme purifiée. Et donc, les mystiques proposent des exercices spirituels, et plus la foi est approfondie, plus l'âme est pure et détachée donc des liens matériels en quelque sorte, plus les sens mystiques du Coran apparaissent. Et donc il y a des mystiques qui ont écrit, voilà, tel verset signifie aussi cela. Alors pour prendre un exemple un peu simple, Moïse monte sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. L'histoire est vraie, les musulmans croient que c'est arrivé de cette façon-là historiquement, mais en même temps, Moïse signifie que le cœur humain a dû quitter son environnement, monter vers Dieu, recevoir la parole de Dieu. Pendant ce temps, il y a eu l'adoration du veau d'or, qui signifie que en chaque être humain, il y a la tendance à revenir à l'idolâtrie du monde matériel, etc. Donc c'est tout le Coran dans sa totalité qui est traversé, qui est doublé par une infinité de sens mystiques possibles. Alors vous avez parlé d'exercices. On a tous l'image des derviches tourneurs. C'est ce genre d'exercice ou c'est d'autres exercices? Oui, disons qu'il y a, dans chaque confrérie soufie, il y a des exercices particuliers, des rituels particuliers. Mais dans la majorité, la totalité, on peut même dire, des confréries soufis, le rituel, c'est d'abord et avant tout la récitation répétée de litanies et notamment de noms divins ou de passages du Coran. En effet, ces noms divins sont pris dans le Coran est une parole éternelle, et donc si on répète des centaines et des milliers de fois une parole du Coran, on finit par se coranifier, par se diviniser en quelque sorte. Et donc ça, c'est le rite de base. Les soufis se réunissent en groupes plus ou moins importants et ils récitent, mettons, une prière au Ya Allah, au Dieu, ou bien au généreux, ou au Tout-Puissant, etc.
des milliers de fois. C'est ça le rite de base. Et alors après, il y a des rites plus compliqués ou... Il y a des rites plus intimes, c'est-à-dire que chaque soufi, à titre individuel, peut recevoir du maître spirituel un nom particulier. Imaginons un soufi qui est mesquin, qui est avare, son maître lui dira « tu vas réciter le nom de Dieu, Ya Karim, le très généreux ». Et donc, il va réciter des milliers de fois ce nom, le très généreux, dans le but d'être tellement imprégné par la générosité divine qu'il deviendra généreux de la même façon que Dieu est généreux. Donc, vous avez dit, il y a des maîtres, il y a des confréries. La mystique ne se fait pas, n'est pas affaire solitaire. Non, non, non. Pour la grande majorité des cas, il faut être initié par un maître qui lui-même a été initié par un maître, suivant des rituels précis et avec une initiation qui est secrète, bien sûr, mais qui comporte un suivi, disons, un suivi spirituel extrêmement précis de maître à disciple. Et concrètement, comment est-ce qu'on vit quand on est mystique? C'est-à-dire que les soufis, eux, bon, ils vivent leur vie sociale ordinaire, ils se réunissent en groupe suivant leur degré d'engagement, parce que tous ceux qui adhèrent à une confrérie ne sont pas forcément des grands mystiques, une fois par semaine, une fois par mois, d'autres vont voir le maître tous les jours, donc ça a des degrés différents, et on pratique ces répétitions, seuls, en groupe, avec le maître, et le but, en quelque sorte, c'est qu'à travers ces répétitions, la bénédiction divine, ce qu'on appelle la baraka, cette énergie divine, pénètre en vous jusqu'à vous transformer complètement, jusqu'à vous déifier complètement. Coranifié, oui, comme Voilà. vous avez dit joliment. Alors, j'ai dit en introduction que vous étiez spécialiste de la mystique musulmane et vous avez parlé beaucoup d'alchimie. Quel est le lien entre l'alchimie et la mystique? Les alchimistes musulmans, mais comme les autres d'ailleurs, concevaient le monde comme un immense livre divin. Donc le monde, pour les alchimistes, c'est un espèce d'immense Coran. Toutes les règles naturelles, les lois naturelles qui régissent les choses, les minéraux, sont des lois divines. C'est une espèce de syntaxe divine. Et donc il y avait l'idée qu'en manipulant les matières, les esprits contenus dans ces matières, on avait accès à une véritable sagesse divine et que la conscience individuelle de l'alchimiste rejoignait en quelque sorte la conscience universelle de Dieu. Et ces alchimistes-là étaient des mystiques, appartenaient à des écoles mystiques ou comment ça fonctionnait? On peut les considérer comme des mystiques, mais à la différence que leur effort est beaucoup plus solitaire, que c'est un effort en quelque sorte de face à face avec la sagesse divine, mais qui est distincte, complètement distincte de ce que les confréries soufis enseignent. Et justement, qui étaient ces gens-là? Quelle est cette époque? On a commencé à écrire sur l'alchimie musulmane dès le 8e siècle, 8e, 9e siècle, mais l'alchimie existait avant, bien sûr, et a été transmise après de l'arabe au latin, aux Européens. On connaît quelques grands noms, mais là, c'est une discipline très, très discrète, donc, puisqu'il s'agit de transformer des métaux, mais en transformant des métaux vils en or, transformer la personne humaine ordinaire en personne divine, peut-on dire. Oui, là, c'est cette question, justement, cette question de la transmutation qu'on voit dans les métaux et également dans la mystique qui me semble très étonnante pour notre civilisation occidentale. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le dogme de l'islam parle de la résurrection des corps. Donc au moment de la résurrection, nous aurons un corps incorruptible, glorieux. Et au fond, les alchimistes cherchent, d'une certaine manière, dès ici-bas, à découvrir, à mettre en valeur, à développer ce corps glorieux, au fond. C'est une sorte de recherche d'immortalité des ici-bas, presque, enfin, quelque chose comme ça. Alors, on en revient à la mystique, justement. Actuellement, vous avez parlé de confréries mystiques. Il y en a beaucoup et elles sont organisées. Elles ont toujours été organisées de la même façon ou est-ce qu'il y a des évolutions? Alors, il y a un très grand nombre de confréries à travers tout le monde musulman, du Sénégal jusqu'à l'Indonésie. Elles ne sont pas centralisées du tout, car il y a des traditions. Mettons, je ne sais pas, une grande tradition qui s'appelle la Chadhiliya, mais il y a des centaines de groupes confréries qui s'y rattachent. Il y a un maître spirituel qui a des disciples. C'est ça la seule structure. Mais il n'y a pas de structure supranationale regroupant les confréries entre elles, comme il peut y avoir un ordre central des jésuites, des bénédictins. Ça n'existe pas du tout. C'est très décentralisé, souvent très local, très adapté à telle région, milieu social, très souple.
Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir expliqué tout ça, c'était tout à fait passionnant. Mais avant de vous quitter, j'aimerais que vous nous présentiez un peu ce que vous avez fait, parce que vous avez écrit de nombreux livres sur la mystique musulmane. Je suis sûr que nos spectateurs seront contents de savoir ce que vous avez fait. Pour faire bref, j'ai étudié les commentaires mystiques du Coran. J'ai écrit un livre intitulé donc, Les commentaires ésotériques du Coran. C'était un premier champ de recherche. Le second, ça a été l'alchimie. Donc, j'ai notamment publié un livre qui s'appelle Alchimie et mystique en terre d'islam pour montrer les rapports entre les deux, de cette espèce de mystique concrète en quelque sorte, matérielle. Et enfin, j'ai aussi travaillé sur l'interprétation religieuse des rêves en islam, parce que pour les musulmans, un rêve vrai, c'est une petite révélation que Dieu envoie aux dormeurs. Et donc, ça a beaucoup d'importance dans la vie spirituelle des musulmans, que ces rêves. On retrouvera toutes ces références sur le site de KTO. Merci beaucoup, Pierre Lori, de Merci nous avoir fait une introduction à toute cette lecture du Coran. Merci beaucoup. Un plaisir.